Bienvenue dans Éduquer sans s'oublier. Ici on parle des jeunes, mais surtout de vous, parents et pros qui les accompagnez chaque jour. Je suis Marie et je suis passée de l'ado désengagée à la CPE engagée, peut-être même un peu trop parfois. Et je sais à quel point l'éducation peut être belle, complexe, mais aussi épuisante. Et dans ce podcast, on va avancer ensemble. On va décortiquer les postures, explorer les liens, parler d'émotions, parler de cadres, parler de communication, avec du concret, du vrai, mais surtout zéro jugement. Installez-vous, on respire et on y va. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, bienvenue sur ce nouvel épisode. Je reprends enfin le temps de faire des podcasts. C'est vrai que j'ai couru après le temps dernièrement. À l'heure où vous écoutez cet épisode, je serai sur un nouveau projet qui va me demander énormément de temps. Je préfère vous dire tout de suite, après celui-ci, on aura un podcast toutes les 2 semaines. Voilà, parce que je n'aurai plus le temps de pouvoir venir toutes les semaines vous délivrer tout ce que j'ai à vous dire, bien que ma liste de sujets est hyper longue. Il va falloir que je prenne aussi le temps de prendre soin de moi et d'accompagner au mieux déjà mes enfants avant toute chose. Justement, on va parler de ce sujet aujourd'hui. On va aborder en fait un sujet qui est vraiment fondamental pour moi, surtout dans l'accompagnement des jeunes, parce que c'est trop souvent négligé. C'est que prendre soin de soi, ça permet de mieux accompagner les autres. Si vous êtes sur ce podcast, c'est que probablement, normalement, vous êtes engagé dans l'accompagnement des jeunes d'une manière ou d'une autre, que vous soyez parent, que vous soyez éducateur, que vous soyez professionnel de l'accompagnement, peu importe. Vous le savez aussi bien que moi, ce rôle d'accompagnant, il est hyper beau, il est hyper chouette, mais il peut être vraiment épuisant. Il y a un gros paradoxe dans tout ça. Pour pouvoir vraiment être présent et efficace avec ceux que nous accompagnons, que ce soit nos enfants ou nos élèves ou nos jeunes qu'on encadre, on doit d'abord, prioritairement, prendre soin de nous-mêmes. Vous savez, c'est un peu cette image dans l'avion où on nous dit mettez votre masque avant de mettre celui à côté, sinon vous ne pourrez même pas mettre le masque de celui d'à côté parce que vous serez sur le côté. Ce que j'essaie de dire, et je sais que vous vous dites, vous, c'est comment je pourrais penser à moi, comment je peux trouver le temps de penser à moi, parce qu'il y a tellement à faire pour les autres, il y a tellement à faire. Et c'est là que le problème commence parce que c'est un peu chaud, on commence à se négliger, on finit par ne plus être en mesure d'accompagner, de donner aux autres parce que on n'a plus rien, on est vide, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de ressources à leur donner. Dans cet épisode-là que vous allez suivre, on va essayer d'aller décortiquer pourquoi l'auto-soin est vraiment indispensable, mais aussi comment on peut l'intégrer dans des petites pratiques qui sont simples et efficaces dans notre quotidien, qui est très rythmé et qui est très souvent rempli. L'idée, c'est de vous donner des clés concrètes pour être un accompagnant qui va être heureux, qui va être accompagné, qui va être épanoui et capable d'offrir aux jeunes ce qu'ils ont vraiment besoin. De la présence, de la patience, de l'écoute et du soutien. Allez, c'est parti. Première partie, pourquoi ? Pourquoi l'auto-soin est vraiment essentiel quand on est dans un accompagnement et pourquoi sans cet auto-soin, notre accompagnement n'est pas efficace. Je vais vous poser une question très simple. Pourquoi, pour vous, c'est essentiel ? Je vous laisse réfléchir 2 petites secondes et je vais vous dire ma vision des choses. Pour moi, la réponse, elle est évidente. C'est qu'on ne peut pas accompagner les autres, efficacement en tout cas, si nous ne nous occupons pas de nous-mêmes. Et pourtant, combien de fois, parce qu'on se sent coupable, parce qu'on est sous pression, parce qu'on a 50 000 choses à faire, on a mis nos besoins perso de côté, le temps de donner notre énergie aux autres. Lorsqu'on néglige notre propre bien-être à nous, les premiers à en souffrir, c'est les relations. C'est-à-dire que ça va être les relations avec nos conjoints, ça va être les relations avec nos enfants, ça va être les relations avec nos élèves, ça va être les relations avec nos collègues. Enfin voilà, c'est la relation qui prend le plus vite cher. Je vais essayer de vous donner un exemple plutôt concret. Essayez de vous imaginer une journée où vous êtes vraiment sous stress. Vous avez plusieurs situations difficiles à gérer. Je ne sais pas, moi, un jeune qui fugue, votre enfant est malade, enfin voilà, plusieurs choses. Vous devez jongler entre les conflits, entre les tâches administratives, les urgences, les choses que vous n'avez pas forcément de pouvoir là-dessus, etc. À la fin de la journée, vous êtes complètement épuisé, complètement vidé et vous n'avez plus de patience. Plus de patience, plus d'énergie, plus rien pour répondre aux besoins de vos jeunes. Alors là, au lieu d'écouter vraiment ce qu'ils vont vous dire, vous allez faire des réponses rapides. Vous allez très vite être irritable aussi. Et puis c'est exactement
ce qui va se passer si vous ne prenez pas soin de vous. C'est exactement aussi l'exemple que vous allez donner aux jeunes. N'oubliez pas cette notion d'exemple qui est très 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 importante. Dans l'auto-soin, on parle souvent de repos, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, il n'y a pas que ça. C'est vraiment un acte d'amour-propre. Comme si vous vous montriez à vous-même que vous vous aimez et que vous voulez prendre soin de vous. Mais ça montre aussi que vous voulez prendre soin des autres et que vous aimez les autres. C'est un peu aussi de la responsabilisation parce que c'est vraiment une responsabilité de prendre soin de soi pour pouvoir accompagner les autres. L'auto-soin, il va vous permettre de rester présent, de rester équilibré et de rester constant. Sans lui, clairement, vos capacités ne seront pas disponibles et vous n'allez pas pouvoir comprendre les jeunes, vous n'allez pas leur offrir le soutien qu'il faut, vous n'allez pas être présent dans le moment T. Et tout ça, ça va se réduire et il n'y aura plus de place pour le lien, pour la relation avec le jeune. Ce qui peut être encore plus important peut-être, c'est que vous êtes le modèle. Je viens de vous le dire tout à l'heure, mais vraiment vous êtes le modèle des jeunes. Si vous ne prenez pas soin de vous, comment voulez-vous qu'eux prennent soin d'eux ? Là, en prenant soin de vous, en étant dans l'auto-soin, vous leur montrez que c'est vraiment légitime et nécessaire de prendre soin de soi pour pouvoir être bien avec les autres dans vos relations et dans votre épanouissement personnel. Ça va leur apprendre à gérer leurs émotions, à reconnaître leurs besoins, leurs limites et à se respecter personnellement. Exemple vécu, je me rappelle d'un éducateur. Je ne vais pas donner de nom et tout ça. C'était il y a au moins 3-4 ans déjà. Au début, il se dévouait tout le temps, il voulait tout le temps être à fond, etc. Et il était vraiment mais sans pause, quoi. Enfin, je me rappelle qu'il faisait même pas de pause. Enfin, c'était quand même vraiment particulier dans le sens où jamais j'avais l'impression qu'il s'asseyait. Alors, je vais pas critiquer parce que j'ai longtemps été cette personne. Mais rapidement, je voyais qu'il commençait à perdre patience avec les jeunes. Et là, je me suis dit, oups. En fait, il était vraiment fatigué. Il était surmené. Et puis, les relations avec son entourage, alors d'abord avec ses collègues et puis avec les jeunes, ont pris un coup. De plus en plus, c'était compliqué. On ne se comprenait plus, on ne s'entendait plus. Un jour, dans une réunion de groupe, de collectif, il y a un membre de l'équipe qui a avoué que c'était compliqué de le comprendre, de le suivre parce qu'il voulait toujours en faire plus, mais qu'on voyait bien que c'était pas possible, que ça suivait pas à côté. Et là, notre éducateur, je pense qu'il a vraiment fait tilt et il s'est dit « Ah ouais, je suis peut-être pas avec la bonne stratégie ». Il a commencé petit à petit à se dire « Va falloir que j'y mette du mien, va falloir que je pose un peu le truc ». On a essayé de mettre des petites choses en place, on a essayé de trouver des solutions. Et puis en fait, on s'est vite rendu compte que plus il se posait, plus il prenait du temps pour faire les choses, plus ses relations changeaient avec ses collègues, avec ses amis et même avec les jeunes qu'on encadre. Il était là, il était plus calme, il était plus patient, il était plus présent aussi, tout simplement. Il a retrouvé son énergie de départ et ça a fait vraiment, vraiment la différence. Maintenant, je voulais aborder avec vous les conséquences de l'épuisement sur les relations avec les jeunes parce que, je vous l'ai dit, c'est vraiment un gros impact sur nos jeunes. Parce qu'on va projeter son stress, on va projeter son agacement, on va projeter ses frustrations, tout ce qui accompagne le négatif en fait. Et ça peut vraiment, vraiment créer un environnement qui va être tendu et qui va être anxiogène pour vous et pour les jeunes. Des fois, c'est juste un manque de sommeil parce que on le sait, c'est pas toujours simple de pouvoir dormir longtemps, notamment si on a des enfants en bas âge. Mais si on fait un peu preuve d'autocompassion, ça peut vraiment faire la différence. Si vous n'avez pas eu le temps pour vous, vous allez être plus facilement irritable, vous allez être moins patient. L'idée, c'est pas de cacher sa fatigue aux jeunes parce que de toute façon, ils vont la ressentir et puis ça n'a pas de sens. On a tous le droit d'être fatigué à un moment donné. Surtout s'ils captent après votre état émotionnel et votre manque de patience, ça va nuire vraiment à la confiance qu'ils ont en vous et à la relation parce que ils vont pas comprendre en fait pourquoi vous dites que vous allez super bien et qu'en fait vous êtes super irritable. Autant exprimer votre fatigue et tout ça et puis de leur expliquer tout simplement que c'est difficile et que vous êtes fatigué et que voilà. Ça permet de relativiser tout ça. Je me rappelle aussi d'une enseignante, il y a peu de temps, avec qui j'ai échangé et qui n'en pouvait plus parce qu'elle avait l'impression de tout gérer sans prendre de pause. Elle disait en fait, je vais tenir bon parce que j'ai besoin qu'ils aillent bien. Alors elle parlait de ses élèves
Et puis en fait, on s'est rendu compte que ça ne changeait pas du tout en fait. Elle avait beau tenir, ça marchait pas. Donc on a été revoir plutôt sur son comportement à elle envers elle-même. Et elle s'est dit, ok, je vais prendre un peu plus de pause, je vais m'accorder ce moment à moi dans ma journée. Et après, on a essayé de faire les constats. Les constats étaient qu'elle était beaucoup moins sur la défensive avec les jeunes. Elle avait beaucoup plus accès à sa régulation émotionnelle parce que elle arrivait beaucoup plus à réagir calmement, à être dans l'écoute, etc. Et l'idée, c'était de commencer à faire une petite séance de yoga de temps en temps le matin. Alors, c'était petit. Après, elle a décidé que finalement, le yoga, c'était peut-être pas tout le temps possible. Donc, elle s'est mise à lire un petit peu tous les soirs. Enfin voilà, ou à marcher, je sais plus trop exactement ce qu'elle avait décidé, mais petit à petit, elle a échangé aussi ses ressources d'auto-soin. L'idée, c'était pas de faire tout le temps la même chose parce qu'on se lasse. Je sais que moi, par exemple, j'ai eu des périodes où je devais lire tous les soirs, d'autres périodes où je devais coudre un petit peu, 2 fois par semaine, par exemple, ne serait-ce qu'une demi-heure. D'autres périodes où je vais regarder la télé parce que là, mon cerveau, il n'arrive même plus à lire. Enfin voilà, c'est très aléatoire et ça dépend vraiment de notre état, de nos besoins et de nos préférences aussi. Une fois qu'elle avait pu travailler sur ça, elle a vraiment retrouvé une présence calme et sereine avec les jeunes. Et je me rappelle l'entendre me dire « Non mais en fait ça fait du bien, ça fait vraiment du bien ». Et elle m'avait même confié que son mari avait pu voir les changements quand elle rentrait le soir. Il la trouvait beaucoup moins sur les nerfs, beaucoup moins énervée. Et puis elle m'a fait rire parce qu'elle me dit mais en fait maintenant j'arrête de râler tout le temps. Et en effet, je pense que plus on a nos temps de pause, plus on arrive en fait à relativiser. Troisième partie, comment on fait pour l'intégrer au quotidien? Parce que ouais, vous allez me dire, Marie, c'est bien cool ton histoire, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment on pratique ça? Parce que moi, j'ai pas beaucoup de temps, on est d'accord. Mais ok, il faut que j'agisse, on est ok, mais qu'est-ce que je fais? Première chose, vous prenez des petites pauses régulières. Ça veut dire que même que 15 minutes toutes les 2 heures, je peux vous assurer que ça fera toute la différence. C'est des pauses en fait micro où vous stoppez tout. Et vont faire vraiment la différence à la fin de la journée. Après, il y a la pratique de la pleine conscience. Alors, ça va dépendre des gens qui apprécient, des gens qui apprécient pas. Alors, clairement, tout ce qui est méditation et tout ça, moi au départ, j'étais carrément pas dedans. Franchement, ça m'attirait pas du tout. J'étais quelqu'un de speed. Faire une pause de 15 minutes, j'avais beaucoup de mal. Et en fait, vous pouvez très bien pratiquer cette pleine conscience en faisant le tour de votre établissement à pied pendant 10 minutes le midi. Vous pouvez très bien faire cet esprit de pleine conscience quand vous buvez une tasse de thé par exemple. Bref, l'idée c'est de fixer vos propres limites, c'est d'avoir du respect envers vous-même, de vous fixer vos propres limites et de les respecter. Après, la quatrième piste que je pourrais vous donner, c'est le mouvement physique. Je viens de vous le dire, vous pouvez aller marcher, mais clairement, moi, sans mon sas de décompression qui est la course, je sais que mes batteries ne seront pas à recharger. Je le sais parce que, par exemple, pendant la période du sommet, pour ceux qui étaient présents, j'ai pas été courir pendant quand même 2-3 semaines où vraiment j'avais vraiment pas du tout le temps. Comme mon conjoint me disait tu vas courir ce week-end, bah non, en fait le moment où je vais pouvoir avoir du temps ça va être pour bosser, donc non je vais pas courir, mais je l'ai senti. Là je recommence à courir à l'heure où vous m'entendez et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, ça fait la différence clairement. Ensuite il y a le temps que vous allez consacrer à des activités qui vont être nourrissantes, qui vont vous faire du bien. Que ce soit lire, écrire, partager du temps avec vos enfants, des temps en fait où vous allez prendre toute l'énergie qu'il y a dans le temps présent et qui vont vous faire du bien. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre un temps pour vous, là, de noter qu'est-ce qui vous fait du bien. Prenez 10 choses qui vous font du bien, n'importe lesquelles. Couture, lecture, écriture, dessin, cuisine, aller voir une copine, parler à votre maman. Enfin voilà, mettez tout ce que vous voulez pendant 5 minutes. Et après, une fois que vous avez cette liste, l'idée, c'est de planifier une de ces choses tous les 2 ou 3 jours. Franchement,
On va pas se mentir, passer un coup de fil à sa mère, ça prend pas non plus. Bon, ça dépend si votre maman est bavarde. Mais, ou passer, je sais pas, envoyer un message à une copine. Enfin voilà. Prenez le temps, planifiez ces moments qui sont très très importants. Et puis, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. En cette année 2026, on est au tout début de l'année parce qu'on est encore que fin janvier. Et la vie est longue. Donc, prenez soin de vous, c'est hyper important. Et vos jeunes vous en remercieront. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éduquer sans s'oublier. Si ce moment vous a aidé ou vous a éclairé ou juste vous a fait du bien, alors vraiment n'hésitez pas à le partager parce que c'est grâce à vous que ce podcast peut toucher d'autres parents et d'autres pros qui en ont besoin. Et pour continuer à avancer ensemble, vous pouvez me retrouver chaque jour sur Instagram avec cap-épanouissement. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.